Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, nous nous excusons de ce retard-là parce qu'il y avait des réglages techniques à faire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de voyager avec le Saint-Coran depuis le début du mois de Ramadan, Masha'Allah. Mais c'est un voyage qu'on ne veut pas que ça se termine. Tellement on est en train de puiser, de profiter, de bénéficier de ces faveurs divines qu'Allah a cachées dans le Coran. Comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le Coran en mettant là-dessus des choses que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît et que seuls les gens qui ont bu à sa source peuvent décortiquer, peuvent comprendre, peuvent expliquer et expliciter. Et ça, c'est l'un des gages du Saint-Coran, de sa pérennité et de sa perpétuité, de son existence jusqu'à la fin des temps. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Inna nahnu naddalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons descendu chez toi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vers toi, ce rappel, ce livre qui est le Saint-Coran, mais nous allons le protéger. Donc cette protection du Coran a beaucoup de volets. Inch'Allah, un jour, on va parler spécifiquement de la protection du Saint-Coran. Mais aujourd'hui, on a voulu parler un petit peu du codage du Saint-Coran. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour des informaticiens et des cryptographes. Je crois que c'est le bon terme. Ceux qui sont payés pour s'occuper de la sécurité des cartes bancaires, des codes bancaires, des mots de passe, des passes. Ces gens-là, aujourd'hui, c'est leur jour. Parce que le Coran aussi, il y a beaucoup de courage et beaucoup de choses qui sont cryptées. Si on ne décrypte pas, on ne peut pas comprendre. Bien que la baraka du Coran est partout, que ce soit les lettres, que ce soit les phrases, les versets, je veux dire, que ce soit les sourates. Le fait de regarder seulement le Coran peut être une source de baraka et de hasanat, de bienfaits et de tuaba, comme on dit. Donc, la question qu'on avait posée cette semaine, c'était par rapport aux sourates du Coran et leur lieu de révélation. On avait demandé combien de sourates sont révélées à Médine et combien de sourates sont révélées à la Mecque, Makkatul Mukarrama. On avait aussi demandé en deuxième lieu la sourate dans le Coran dont le nombre de versets comporte le nombre de sourates révélées à la Mecque et le nombre de sourates révélées à Médine. Il y a une sourate dans le Coran dont le nombre de versets comporte, avec les yeux de la tête, sans calculer, le nombre de sourates révélées à la Mecque et le nombre de sourates révélées à Médine. La première question, on a répondu en Wolof. On avait dit que le nombre de sourates révélées à la Mecque sont au nombre de 86. Et le nombre de sourates révélées à Médine sont au nombre de 28. Ça, c'est automatique. 86 plus 28, ça fait 114, qui est le nombre de sourates dans le Coran, contrairement à à l'erreur qu'on fait souvent sur le nombre de livres révélés qui est égal à 104 livres. Les livres révélés sont au nombre de 104. Les sourates du Coran sont au nombre de 114. Le code pour les livres, le nombre de livres, je l'avais déjà donné. Racine, vous pouvez nous rappeler. Dans Surat al-Ikhlas, Samad, merci, c'est de Racine, merci, c'est de Mohamed. Samad, c'est 104. Sat 60, Mim 40, Dal 4, ça fait 104. C'est le code. On a crypté le nombre de sourates, le nombre de livres révélés dans Surat al-Ikhlas, As-Samad. Mais le nombre de sourates, le code c'est quoi? C'est le nom d'Allah, Jami'u, le rassembleur, le Jami'u. Quand tu fais le calcul, Jim 3, Mim 40, Aïn 70, plus 1, ça fait 114. Jami'u. C'est simple. Jami'u. Samadou.
C'est ça qui permet d'avoir beaucoup de connaissances sans prendre beaucoup de notes. Qu'Allah nous aide et nous assiste et nous ouvre nos cœurs et nos esprits. Donc là c'est clair. On a 28 sourates pour la Madina et 28 sourates pour 86 sourates pour Makka. Donc les sourates qui sont révélées à la Mecque, on les appelle comment, Mohammed? Les sourates qui sont révélées à la Mecque. Les sourates mecquoises. Effectivement, les sourates mecquoises. Et les sourates qui sont révélées à Médine, c'est de racine médinoise. En arabe, on dit sourate makkiya. Et pour les sourates qui sont révélées à Médine, on dit sourate madaniya. Et le vrai Madani, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Médinois. Parce que si le Madina porte le nom de Madina, c'est grâce au prophète. Parce que Médina ne portait pas le nom de Médina avant la venue du prophète. Mais Médina s'appelait comment? Yathrib. Mais quand le prophète est venu, on l'a appelé, on l'a rebaptisé Madinatul Munawwara. Pourquoi? Parce qu'il y a le Nabi al-Munawwar, le prophète illuminé, le prophète lumineux, le prophète dont tout chez lui est lumière. Donc la ville où il habite, cette ville-là aussi devient lumière. Les habitants deviennent lumière. Ceux qui vont faire la ziara là-bas deviennent lumière. Même si tu aimes Medina, tu deviens lumière toi-même. Si tu aimes Medina, tu deviens lumière. C'est pour cela que nous avons à parler de notre maître, le maître de tous les aspirants, l'honneur du monde musulman, de l'Afrique noire, du Sénégal, le grand guerrier, le grand savant, le savant émérite, le professeur de chair, Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, radiallahu anhu, qui avait l'habitude de nommer ses enfants Makki et Madani. En référence à quoi? À la Mecque et à Medina. Et notre frère Cheikh Karamba Gassama nous a informé que sa petite fille est en ligne pour suivre. Sokhna Aminata Bachirou Muntaka Taha Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Ça c'est un plaisir. Et quand nous parlions de son grand-père, on ne savait pas qu'elle était en ligne. C'est un autre plaisir. C'est pour cela que nous présentons nos ziyaras à Cheikh Mohamed Bachir, mais aussi à toute la famille de Cheikh Al-Hajj Omar, soit la famille sanguine et la famille spirituelle. Parce que Cheikh Omar est le père de tous les croyants. Il est le père de tous les aspirants. Il est le père de tous ceux qui aiment Allah et le père de tous ceux qui aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Hajj Omar avait l'habitude de nommer ses enfants Makki. Donc chaque fois que tu entends Makki, c'est-à-dire c'est le Mecquois. Donc Mohammedul Makki. Mohammed le Mecquois. Mohammed il est Mecquois parce qu'il est né à la Mecque. Mais Al-Madani aussi, quand tu l'entends, sache que Al-Madani ça veut dire le Médinois. Le Mohammed il est Médinois parce qu'il est enterré à Médine. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que tu vois à Louga, tu trouves un des grands frères de Tcherno Bachirou, l'actuel calife, qui est décédé, rahimahullah, Cheikh Mohamedul Makki Tal, il est décédé, alhamdulillah. Qu'Allah lui fasse miséricorde et soit content de lui. Cheikh Mohamedul Makki, le père de Cheikh Tidiane Tal, il s'appelait Makki, le Mecquois. Et ça, c'est un héritage, parce que lui aussi, il porte le nom de son grand-père, le fils de Cheikh Al-Hajj Omar, qui s'appelait Mohamedul Makki, les Mecquois. Pourquoi? Parce que tout ça, Cheikh Omar voulait inculquer, voulait coller l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le cœur de ses disciples et de sa famille. C'est pour cela que tous ses enfants, il les a appelés Aqibou, Makkiyou, Mounirou, Murtada, Mohammed, Ahmed, que les noms du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que dans sa famille, tu peux voir des Madina, Madina Tal. Madina, ça veut dire quoi? C'est la médinoise, Al-Madaniya. Les hommes aussi, ils portent le nom de Madina. Notre maître qui est à Dakar, Cheikh Mohamedul Madani Tal. Mais nous, en Wolof, on dit Madani. C'est pas Madani, c'est Madani. Madani, le Médinois.
il porte le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Madina, Cheikh Mohamedul Madani qui est son père, Mohamedul Muntaka, Muntaka Ahmed Muntaka, Cheikh Omar al-Fouti, radiyallahu anhu. Allahu Akbar. Donc ça c'est pour montrer l'amour que Cheikh Al-Hajj Omar, radiyallahu anhu, avait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous avait dit depuis longtemps que si vous croyez que ma relation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence ici sur terre, vous vous trompez. C'est avant la création, même de la création, que j'ai commencé à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est retourné pour me regarder. Et c'est là que j'ai eu tout ce que j'ai eu et que j'ai connu tout ce que j'ai connu avant même l'existence de la terre, des cieux, de l'enfer ou bien du paradis. C'est un amour très vieux. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, radiyallahu anhu. Il faut dire qu'il y a même parmi ses enfants, il y a une femme qui est née à Medina. On l'appelle comment? Fatima al-Madina. Cette fille de Cheikh Al-Hajj Omar est née à Madina al-Munawwara. Mohamed, figure-toi que Cheikh Al-Hajj Omar, quand sa fille est née, il l'a prise entre ses bras et il l'a amenée dans la rawda du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il l'a laissée là-bas pendant 7 jours, sans manger ni boire. Hein? Tous les toucouleurs là qui ont jeûné, ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus. Moi, je ne parle pas des talents, les autres, les djas, les lits. Ils ne mangent plus, ils n'ont pas mangé depuis ce matin, ils regardent, ils ne voient plus, ils ne travaillent plus, ils dorment, ils sont fatigués, ils sont énervés. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Enfin, la fille de Cheikh Omar est restée pendant 7 jours dans la rawda du prophète sans manger ni boire. Pourquoi? Parce qu'il est à la source du manger et du boire. La source du manger, du vrai manger, de la vraie nourriture, de la vraie boisson, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vraie source. C'est la source de tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la source de tous les bienfaits. Donc elle ne peut pas avoir faim, elle ne peut pas avoir soif, parce qu'elle est à côté du plus noble des créatures, du plus noble des êtres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne sa mahabba. Hein? Donc, tout ça, je veux vous montrer l'importance de Médinoises et de Mecquoises. Nous tous, nous fredonnons, nous chantons, nous répétons toujours cette chanson, cette qasida connue que répétait Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz, radiallahu anhu, que un fils de Cheikh Omar a écrit. Hein, cette qasida a été écrite par un fils de Cheikh Omar. Parce que c'est son frère qui est le père de Alpha Hashim, qui a écrit Darul Habibi Qulubuna Tahwaha. Hein? Il disait que, mais mon frère, cherche tous les moyens. Vas-y, n'hésite pas. Bouge. Fais ta valise. Qu'est-ce que tu attends? On lui demande pourquoi faire. Il dit, mais vas-y à Médina. Là, tu peux rencontrer tout ce que tu cherches dans ta vie. Parce que quand tu as le prophète Mohammed, tu as tout. Irhalli taïbata, la ta'umma siwaha. Irhalli taïbata, la ta'umma siwaha. Fa'asaka an tahza bi ru'yati taha. Sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est chanté par El-Hajj Abdul Aziz, mais c'est écrit par le fils de Cheikh Omar, qui était le mufti de la Saoudia. Le mufti de la Mecque, je veux dire. C'est pour cela que Cheikh Omar, il a été toujours l'honneur des Noirs. Sa famille aussi reste toujours l'honneur des Noirs. Jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah soit content de lui. Et déverse sa baraka sur sa famille et sa progéniture jusqu'à la fin des temps. Cette chanson, tout le monde aime ça. Pourquoi? Parce que ça parle de Taïba. Je vous ai dit tout à l'heure, Cheikh Racine, que chaque fois que vous entendez Taïba, n'hésitez pas. Taïba, c'est Madinatul Munawwara. Même si vous voyez une Taïba à Dakar, à Saint-Louis, à Kaolack, au Maroc, Bangladesh, toutes les Taïbas renvoient vers la vraie Taïba, la grande Taïba, la Taïba du prophète. Taïba, c'est Madina. Yathriba, c'est Madina. Darul Iman, c'est Madina. Darul Nour, c'est Madina. Madinatul Munawwara, c'est Madinatul Munawwara. C'est la ville du prophète. Nous aimons Médina.
Vous tous, vous aimez Madina. Hein? Nous rêvons de poser nos pieds sur cette terre bénie. Terre où le prophète a marché, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ndeysaan. Quel honneur, quel privilège, quelle faveur de respirer l'air que le prophète a respiré, de marcher sur la terre où le prophète a marché avec ses pieds bénis. Hein? C'est pour cela que beaucoup d'Arifines, qu'est-ce qu'ils disaient à Allah? Hein? Nous ne voulons même pas aller à Médine, c'est trop. Nous ne voulons même pas marcher à Médine, c'est trop pour nous. Mais fasse que nous soyons le sable sur lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marche. Ya laytani kuntu turaban tamshi alayya bi Makkata. C'est un Arif qui a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Allah, j'ai le fath, j'ai l'ouverture, tu m'as donné, tu m'as ouvert toutes tes portes. Mais tout ce que je te demande, c'est de me transformer en sable, en terre, pour que le prophète marche sur mon corps, sur ma personne. Honneur ne saurait être plus grand que de voir le prophète marcher sur ta personne. Moi, nous envions les pierres sur lesquelles le prophète a marché. Nous envions la terre sur laquelle le prophète a marché. Nous envions l'atmosphère, l'air, les arbres, hein, l'eau, les hommes qui ont vécu dans Madinatul Munawwara. Qu'Allah nous donne la mahabba du prophète. Et nous donne la possibilité et la capacité dans tous les domaines pour pouvoir aller à Médine et continuer à aller à Médine chaque fois, par le cœur, par le corps, par l'esprit, par le ruh, par la prière sur le prophète Mohammed, par la Jawharatul Kamal, jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah nous donne cette chance. C'est une chance, c'est une bénédiction. C'est pour cela que je disais souvent aux frères qu'il y en a qui pensent toujours que le centre du monde, c'est en Angleterre, Greenwich Meridional Time, le GMT. Je leur dis non, vous vous trompez. Le centre du monde, c'est à Makka. Le centre névralgique maintenant, le PC du monde, c'est à Madinatul Munawwara. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Tidjani nous a enseigné dans Jawharatul Kamal qu'il est le centre autour duquel tout tourne. Al-ha'itati bi markadil wuhumi wal ma'ani. C'est le centre de l'existence. C'est le centre de tout. Tout tourne autour du prophète. Donc il est le centre du monde. Et la preuve en est que, à la fin des temps, la seule ville qui va résister à l'assaut de Ma'djouj wa Ma'djouj, les Gog et Magog, à l'assaut des Shayatines, à l'assaut des destructeurs de la terre, la seule ville qui sera épargnée, c'est Médine. Ça suffit. Sidna Isa dont on parle là, il sera enterré dans la rawda du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médina. Imam al-Mahdi, qu'on attend, il sera né là-bas, il aura appris là-bas. Il fera son appel à Mecque et passera par Médine pour aller à Jérusalem et exécuter là-bas Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, avec Sayyidina Isa alayhi salam. C'est là où il va diriger cette fameuse prière dont on parle dans l'islam. Donc Médine, c'est tout. Il faut aller à Médine. Hein? Il faut aller à Médine. Il faut aller à Médine. Masha'Allah. Qu'Allah nous assiste et nous aide. Et nous donne la possibilité de pouvoir visiter Médine. Allah, 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 Allah. Madinatul Munawwara. Madinatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout est là-bas. Tout. Grand Arif, c'est ça qu'il disait, oh, la terre de Médine. Tu as beaucoup de chance. Hein? Tu as dans tes entrailles le prophète Mohammed. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Toutes les terres du monde, elles t'envient. Elles te regardent comme ça, de haut. Pourquoi? Parce qu'elles savent. Même la terre, c'est ça le ciel, c'est ça qu'il dit à la terre. Ah, la lumière a été là-bas pendant combien de milliards d'années? Mais là, tu as le corps de celui qui est l'élu d'Allah. Hein? Chaque fois. C'est pour cela qu'il y a la pluie. Cette pluie-là, en réalité, ce n'est que des pleurs du ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a sa jumelle, hein, sa concubine, hein, son concurrent, sa concurrente, la terre, qui a en elle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les Arifines, ils disent, même si tu fais tes ablutions, et que cela, Allah exauce ça, c'est parce que le prophète est sous terre. Parce qu'en réalité, c'est sa lumière, c'est sa force spirituelle qui aspire ton impureté. Muhammad,
Tu vas dans les toilettes, tu te mets de l'eau sur ton corps, tu es pur. Et 5 minutes avant, tu étais impur. Tu vas, tu touches de l'eau dans tes mains, tes pieds, ta tête, tu es pur. Pourquoi? Parce que le prophète est sous terre, sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qu'il faut respecter tout. Même si vous voyez ceux qui aiment le prophète vraiment, qui le connaissent vraiment, si vous voyez leur démarche même, quand ils marchent doucement, posément, discipline, dans la quiétude, dans la simplicité. Ne pas marcher comme un canard dandinant, comme les rappeurs des États-Unis et ceux qui le suivent au Sénégal et en Afrique et qui ne comprennent rien. Hein? Qui dandinent comme des canards enceintes. C'est de n'importe quoi. Les harifines, ceux qui aiment le prophète, ceux qui connaissent le prophète, marchent doucement parce qu'ils savent que sous cette terre repose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as pas cette sensation-là, sache que tu n'aimes pas vraiment le prophète. Quand tu l'aimes, tu le sens partout. Partout, c'est sa manifestation. La manifestation de sa beauté, de sa générosité, de sa lumière. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aide. Nous pouvons vraiment continuer à parler de Médina. Parce que Médina, elle a des faveurs qui lui sont propres. On peut parler de Médina jusqu'à la fin des temps, ça finit jamais. On peut parler de la Mecque jusqu'à la fin des temps, ça finit jamais. Donc, le Coran, masha'Allah, pourquoi le Coran, Médina a ce pouvoir? C'est parce que il y a le Coran qui est descendu là-bas. Pourquoi la Mecque a ce pouvoir? Parce qu'il y a le Coran qui est descendu là-bas. Pourquoi Baqara, Suratul Baqara, ces versets comportent les sourates de Médina et de Mecque? Pourquoi? Parce qu'il y a Ayatul Kursi. Pourquoi? Parce qu'il y a Aman al-Rasoul, qui sont des gages de protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui, après chaque prière, il récite Ayatul Kursi, une fois. Rien ne l'empêche de rentrer au paradis si ce n'est la mort. Hein? 5 Ayatul Kursi t'ouvrent les portes du paradis. 5 Ayatul Kursi. Chers frères, 5 Ayatul Kursi. Matin, Zuhr, Asr, Maghrib, Aïcha. Après chaque prière, le prophète, il dit, si tu fais une seule Ayatul Kursi, rien ne t'empêche d'entrer au paradis si c'est là. Ça veut dire que si tu meurs sur le champ, tu es au paradis. 5 Ayatul Kursi. Le prophète ensuite, il a dit, Suratul Baqara, pourquoi elle est puissante? C'est la seule sourate qui peut combattre les djinns et les shayatines. C'est la seule sourate qui peut être contre la sorcellerie. Même les maisons hantées utilisent Suratul Baqara, tu vas voir. Même celui qui a des compagnons, comme on dit chez nous, des andando des arabes, c'est Suratul Baqara. Même pour fonder une ville qui va vivre des milliers d'années, beaucoup de baraka, sans problème, sans difficulté, tout le monde viendra vers cette ville-là. On la fonde, cette ville-là, avec Suratul Baqara. Pourquoi? Parce qu'il y a Ayatul Kursi. Pourquoi? Parce qu'il y a Aman al-Rasoul. Aman al-Rasoul, masha'Allah, on en a parlé pour décortiquer ce qu'il y a dedans. L'autre fois, on en avait parlé un petit peu. Aujourd'hui, on a éclairci et explicité, décortiqué, déchiffré les codes de Aman al-Rasoul. Parce qu'en fait, Aman al-Rasoul, c'est un verset qui comporte en lui-même toute l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aman al-Rasoul, le prophète, il a cru. Ça comporte aussi l'histoire de tous les prophètes, l'histoire de tous les livres révélés, l'histoire de tous les anges, l'histoire de ce qu'on appelle la foi, l'acceptation du décret divin, al-imanu bil qadar, le décret, ce qu'on appelle le destin.
Hein? La foi en ce qu'on appelle aussi le jour du jugement dernier. Al-imanu bil yawm al-qiyamah. Parce que amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah. 1. Les 6 piliers de la foi. Wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na, nous avons écouté, wa ata'na, et nous allons suivre. Rabbana wa ilaykal masir. Ça signifie quoi? Wa ilaykal masir, ça fait allusion au jour du jugement dernier. Donc les 6 piliers de la foi se retrouvent dans Amana Rasoul. Et la prière qui suit, j'en avais déjà parlé, c'est une prière vraiment qui montre l'amour d'Allah pour le prophète, mais aussi l'amour du prophète pour sa communauté. Qu'Allah nous assiste et nous aide. Donc, on a parlé des 28 sourates de Médina et 28 sourates 86 de la Mecque. Mais il y a parmi ces sourates, il y a 14 qui font l'objet de divergences. En 12, il y en a qui disent que ces sourates-là sont descendues à la Mecque, d'autres qui disent non, c'est à Médine. Il y en a qui disent non. Il y a une partie de ces sourates qui a été révélée à la Mecque et l'autre partie de ces sourates a été révélée à Médine. Il y en a qui disent non. Ces sourates dont on parle ont été révélées et à la Mecque et à Médine. Il y a ces 3 positions par rapport à ça. Donc je vous donne ces sourates-là. Le reste, chaque livre, chaque Coran que vous ouvrez, à côté à gauche, il y a ce qu'on appelle la table des matières. Et quand vous regardez la table des matières, chaque fois on met médinoise ou mecquoise. Si vous faites le décompte, vous verrez qu'il y a 86 qui sont mecquoises et 28 qui sont médinoises. Les sourates qui sont source de divergence sont au nombre de 12. Il s'agit de la Fatiha, Suratul Ra'd, Suratul Rahman, Suratul Takwir, Suratul Taghabun, Suratul Qadr, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas, Suratul Bayina, Suratul Zulzila, Iza Zulzilatil Ardu Zilzala, Suratul Zilzila et Suratul Saf. C'est les 12 sourates qui font l'objet de divergence. Il y en a qui disent que c'est des sourates médinoises, d'autres qui disent que c'est mecquoise. Il y en a qui disent que une partie de ces sourates est mecquoise, l'autre partie médinoise. Il y en a qui disent que en réalité, c'est des sourates qui ont été révélées et à Médine et à la Mecque. Donc ça, c'est pour les gens qui font des recherches. Donc il faut savoir aussi que les sourates de la Mecque sont des sourates souvent très courtes. Parce que c'est des réponses précises à des questions précises. Mais les sourates de Médina sont des sourates souvent très longues. Pourquoi? Parce que c'est des sourates qui parlent de la législation, de l'organisation de l'État du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'Allah nous aide et nous assiste, qu'il nous donne la foi, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du Saint-Coran, l'amour de Makkah, l'amour de Madinatul Munawwara. L'autre jour, j'avais parlé aussi quand je parlais des privilèges de Makkah. Parmi les privilèges de Makkah aussi, il y a que si tu arrives à la Mecque, le premier regard que tu portes sur la Kaaba, tout ce que tu demandes à Allah, Allah il exauce. Le premier regard. Mais seulement, souvent les gens sont tellement émus, c'est le terme, ils sont tellement touchés, ils sont tellement contents qu'ils oublient même de prier. Et notre maître, Cheikh Al Hadj Omar, quand il a eu à voir la Kaaba pour la première fois, il a dit à Allah, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je te demanderai, Allah exauce-moi ça. Parce qu'il ne peut pas rester là à lire une liste de 300 doléances. Il n'a pas le temps. Et on a dit le premier regard. Donc il est venu à la Mecque, il a regardé la Kaaba pour la première fois, avant même de cligner un œil, il a dit Allah, tout ce que je te demanderai à partir d'aujourd'hui, tu m'exauces.
C'est pour cela que, avant d'aller à Bandiagara, il a dit à Deguembéré, il a dit à ses disciples, tout ce que j'ai demandé à Allah, Allah il a exaucé. C'est pour cela que le monde se ruait vers lui pour demander prière auprès de lui. C'est pour cela, parce que tout ce qu'il disait, Allah, Allah il fait. Il a dit, pour vous résumer tout ce que Allah a exaucé pour moi, regardez Hizb Seyfi, à la fin vous verrez qu'il y a 18 prières que Cheikh Tidiane a faites à Allah. Il a dit, Cheikh Omar a dit que Allah a exaucé toutes les 18 prières pour moi. C'est quoi? Allahumma rzuqni qalban khashi'an, qalban khashi'an khadi'an dari'an wa 'aynan bakiyatan wa badran sahihan sabiran wa yaqinan sadiqan bil haqq sadiqan wa tawbatan nasuhan wa lisanan zakiran wa hamidan wa imanan sahihan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa 'ilman nafi'an wa waladan salihan wa sahiban muwafiqan wa sinnan tawilan fil khayri mushtaghilan bil ibadati al khalisa wa khuluqan hasanan wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa tawbatan maqbulatan wa darajatan rafi'atan wa imra'atan mu'minatan ta'i'atan. Cheikh Omar, il a dit, tout ça, j'ai demandé à Allah, Allah a exaucé tout. Il a prié pour nous aussi. Il a prié pour toute l'Afrique. Il a prié pour toute la tariqa tijaniya. Qu'Allah soit satisfait de lui et nous donne sa baraka et qu'il déverse aussi sa protection et sa baraka sur sa progéniture jusqu'à la fin des temps. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter à cela, tout en renouvelant, chers frères, et vous demandant de renouveler vos prières à l'endroit de la sœur de notre frère ici présent, Abdul Racine Ly, qui a perdu sa sœur hier nuit. Elle s'appelle Aminata Ly, mais on l'appelle Ayayel. Amayel, ça c'est un nom tout couleur. Donc c'était leur grande sœur. Et ce qui est un peu plus touchant, c'est qu'elle a laissé un enfant de 2 mois, un bébé de 2 mois. Et des enfants aussi qui ne sont pas vraiment adultes maintenant, c'est des jeunes garçons. Mais alhamdoulilah, Dieu il fait ce qu'il veut et tout ce qu'il fait aussi c'est normal. Et il l'a prise aussi, elle est décédée le jour de Badr. Elle est décédée le jour un jour de lundi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi décédé dans la deuxième partie du mois de Ramadan, qui est symbolisée par le pardon d'Allah, al-Maghfira. Donc nous demandons à Allah de lui accorder toutes ces chances-là, de lui pardonner, de donner une longue vie à ses parents qui sont là-bas, connus pour leur érudition, leur connaissance du Coran et de la Sunna, mais aussi leur amour pour Cheikh Ahmed Tidiane. Allah leur donne longue vie. Il suffit de parler de Tchilon pour comprendre. Tchilon, on dit, c'est la ville Madinatu al-Awliya wa Shurafa. Madinatul Ulama wal Awliya wa Shurafa. On dit que Tchilon, c'est la ville des Awliya, des saints, des savants, mais aussi des shérifs. Parce qu'il y a beaucoup de lumière. Tous les shérifs ont quitté leur ville pour venir s'installer là-bas, à Tchilon. Donc qu'Allah nous donne la possibilité d'y aller, Inch'Allah. Qu'Allah donne aussi la patience à Cheikh Racine et à la famille. Inch'Allah, nous sommes tous avec lui. Je renouvelle aussi la demande pour que toutes les sections, toutes les hadras, tous les gens qui nous suivent, faites au moins Fatiha 3 Ikhlas en l'honneur de Sokhna Aminata Ly. Qu'Allah lui pardonne et lui donne sa miséricorde. Donc c'est l'occasion aussi de remercier les frères, Masha'Allah, qui ont eu à répondre aux questions qu'on avait posées. Le frère Ousmane Diallo de la section Cité ouvrière, le frère Benasset Benoît Bernès, Abdelmajid, Masha'Allah, et tous les frères qui ont eu à aimer, partager et répondre à ces questions-là, qui sont une source de motivation et de recherche par rapport au Coran et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous les remercions pour leur participation et les questions qu'ils ont posées et tout, Masha'Allah, qu'Allah les aide et les assiste. C'est aussi l'occasion de remercier les frères qui nous assistent aussi dans l'accomplissement de ces œuvres, de ces actions, de partage du savoir et de la connaissance. Masha'Allah, qu'Allah les aide et les assiste. Masha'Allah, le frère Racine Ly, tu peux le prendre un petit peu, ici, là. Masha'Allah. Kii doo ko xoolee kanam gi xam ne koor gi jàpp na ko
Donc machallah mais tous les couleurs c'est comme ça hein koor moom donc machallah le frère Racine Ly le frère Pape Ndongo Doucouré machallah qui a quitté le Sénégal depuis quelque temps mais lui il est au diapason machallah depuis qu'il est là il s'est engagé chaque fois qu'on a des choses à faire par rapport au travail qu'on fait pour la religion et l'islam et la tariqa il répond présent machallah. Celui aussi qui nous assiste aujourd'hui c'est le frère Mohamed Dia machallah notre cousin de la famille de Mame Ami Dia la mère de Serigne Mounirou machallah qui est là avec nous qui nous assiste c'est lui qui filme souvent les vidéos qu'on poste sur YouTube machallah aujourd'hui il est venu qu'Allah l'assiste et lui donne la baraka des parents inchallah par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous saluons tous les frères qui nous suivent partout dans le monde machallah nous pensons à notre Serigne notre référence Sokhna Aminata bintu Cheikh Mouhamadul Bachirou bintu ibnu Cheikh Mouhamadul Muntaka ibnu Taha ibnu Cheikh Omar Fouti machallah. Donc aujourd'hui c'est une journée bénie. La famille de Cheikh Omar est venue machallah c'est un plaisir. Les frères qui sont au Sénégal Karamba Gassama machallah pour l'animation et vraiment l'accueil sur la vidéo machallah. Le frère Racine Diop d'Aix-en-Provence machallah. Makhtar Mbaye de la page WhatsApp hein? Et qui d'autre Ndongo donc Ndiogu Mbodj il est là ouais, mais lui il s'absente trop ces temps-là je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire donc le frère Ndiogu Mbodj et qui encore hein Marem Ndoye Ndiéguène la femme à Serigne Habib Ndiéguène machallah Ibrahima Diop de Bordeaux notre frère inchallah qu'Allah lui fasse lui donne beaucoup de baraka. Ibrahima Dia machallah notre frère Ibrahima Dia aussi il y a aussi Sokhna Khady Diop d'Orléans de Sokhna Ndeye Ndiaye je crois que c'est son anniversaire je sais pas c'est hier ou bien aujourd'hui Sokhna Ndeye Ndiaye d'Aurillac. Tout le monde connaît Aurillac. Il fait très froid là-bas il ne fait que pleuvoir là-bas c'est comme en Angleterre donc Sokhna Khady Faye Habib Ndoye depuis les États-Unis oui Habib Ndoye machallah lui il est toujours là pour suivre mais aussi lui il n'est pas là pour sa personne il est là pour son père il faisait partie des plus grands disciples de Mame El Hadji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu il venait nuitamment le voir donc c'était un grand homme il était le responsable de la mosquée de Nguent. C'est un grand homme, un homme véridique, un homme très véridique, vraiment avec des valeurs rares. Tout ce qu'il te dit c'est vrai, tout ce qu'il fait c'est vrai. Un homme sincère, Inch'Allah, c'est le père de monsieur Habib Ndoye. Inch'Allah, un jour on va faire une causerie en anglais, Inch'Allah, si le temps nous le permet, bien que maintenant on a perdu beaucoup de mots. Hein? Mais Inshallah, we will try, Inshallah, to make, Inshallah, a dialogue, Inshallah, in English, Inshallah, to share, Inshallah, knowledge and wisdom with all the brothers and the sisters in United Kingdom and in America. I mean the family there, Ndeye Mariam Gueye Diop and her family, her husband, and also from America, Habib Ndoye from America, and other brothers in other countries speaking English. Inshallah, we'll try. Inshallah, we'll try to share with them the knowledge and the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Holy Quran and
his sunnah, his tradition, sallallahu alayhi wa sallam, and based on the teaching of Sheikh Al-Hajj Omar, Sheikh Ahmed Tijani, and other scholars in the world, inshallah. Donc, fi mu ne nii moom anglais bi tabaarkalla xaw naa feebar ndax gis nañu team yëf yi waaye incha allah bis dinañ préparer waxtaan bu baax def ko en anglais pour les frères qui sont sunu njaboot gi nekk Angleterre ñoo nga foofu sunu jarbaat yaa nga foofu surtout El Hadj Mouhamed Ndiéguène yaa nga foofu sëñ Ousmane Guèye Guèye Sultan moo nga foofu sëñ Mamadou Dia moo nga foofu sëñ Habib Guèye moo nga foofu ndax soxna Mariam Guèye ñi ñëpp surtout Maam Alaaji lañ seen doom yaa ngi foofu donc il faut que ñu wax ak ñoom it sunu njaboot gi nekk Amérique sëñ Habib Ndoye mii sëñ soxna Awa Sow ak ñeneen ñi tuddee Maam Alaaji doom foofu Amérique Maam Alaaji Ndiéguène moo ngokk ñoom ñëpp il faut que ñu wax ak ñoom incha allah dinañ wax ak ñoom en anglais dinañ jël benn bis ñu préparé ko xam naa ne bis bu metti la nag ndax anglais bi moom il faut ngeen dimbali ma ci moom incha allah yàlla nañu yàlla jàppale donc nous sommes très contents de tout le monde. Nous demandons à Allah de bénir tout le monde, de vous donner la baraka du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et n'hésitez pas de poser des questions pour qu'on puisse anticiper. Inch'Allah. Je l'avais oublié, mais je vais terminer par ça, la question. Mais avant de répondre, de poser la question, je vais répondre à une autre question. Parce que l'autre fois, j'avais répondu seulement à El Mseyib, je crois. El Mseyib, c'est un Malien, je crois. Je ne sais pas de quelle nationalité exactement. Je lui avais répondu en français et clairement, machallah, il avait répondu que, ou bien elle avait répondu que, machallah, il était satisfait de la réponse qu'on lui avait donnée. Donc, alhamdulillah, c'est comme ça. Chacun peut poser des questions. Même si ce n'est pas des questions, vous pouvez faire des contributions. C'est, comme je dis en anglais, share, c'est du sharing. On partage des connaissances et des savoirs. Il y a un frère qui s'appelle Sambatal Sen. C'est un jeune ingénieur à Thiès, mais qui est vraiment, qui aime le Coran, qui aime la science, la recherche de la science. Ça, je vous le dis tout de suite. Avec notre frère qui s'appelle Babacar Sissé, qui est l'ami de Mbaye Fall Ndiaye. Ils font beaucoup d'actions pour la promotion du Coran et la promotion du savoir et l'assistance des enfants en général. Le frère là, il m'avait posé la question. Quand j'ai parlé de la première ou la deuxième question que j'avais posée, j'avais insisté et même fait une vidéo avec Mohamed sur la patience. Il m'a posé la question selon laquelle, je vais vous dire de manière fidèle ce qu'il a dit. Serigne Mor, je vous ai entendu parler de la patience. On vous a entendu donner l'exemple du prophète Sayyidina Ibrahim, qui a attendu plus de 5000 ans. Vous nous avez donné l'exemple de Sayyidina Moussa, qui a attendu près de 40 ans. Vous nous avez invités sur YouTube à la patience, que ce soit dans le domaine profane, le monde, que ce soit dans le domaine spirituel, d'être attentif, d'être patient, de ne pas se précipiter pour ne pas rentrer dans des considérations, dans des pièges vraiment où l'on ne peut pas être sauvé, où l'on ne peut pas se sauver aussi. Et il m'a dit, comment faites-vous la relation entre la patience et la rapidité du monde? Parce que dans une de tes causeries, vous aviez dit que le monde-là appartient à deux catégories. Les meilleurs et les rapides. Ça, je l'avais dit depuis 2012 ou plus même. Que le monde appartient maintenant aux rapides et aux meilleurs. Parce que quand tu n'es pas meilleur, il y a la corruption qui va te prendre ta place. Mais le major, il passe toujours. La corruption prend la 5e place, la 4e, la 3e, peut-être la 2e, mais jamais la première place. C'est la place du meilleur, des excellents. Rapide, il y a des informaticiens, ils sont là. Il y a des scientifiques, des techniciens, ils sont là. Ils savent que chaque mois, il y a des évolutions dans leur travail. Quand tu n'es pas rapide, tu n'es pas adapté aux nouvelles mises à jour, aux nouvelles applications, aux nouvelles méthodes de travail, tu perds ton poste. C'est automatique. Parce que ce qui est valable aujourd'hui, dans 3 mois, ce n'est plus valable.
on change tout. Pourquoi? Parce que les entreprises s'adaptent à la demande du terrain. Et pour cela, c'est pour cela que j'ai dit que le monde là appartient au rapide. Il faut être rapide. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter très rapidement. L'informatique en 90, ce n'est pas l'informatique de ce jour. Ce n'est pas la même chose. L'informatique, dans 3 mois, ça va changer. Mais il y a des moments quand on nous disait que dans quel temps on pourra téléphoner quelqu'un et le voir. Mais nous, pour nous, c'était trop. C'était trop. On ne pouvait pas concevoir que quelqu'un puisse parler au téléphone avec quelqu'un et le voir en même temps. Mais maintenant, ça arrive. Avec WhatsApp, avec Viber, avec Skype, avec tout cela. Et il y a d'autres innovations qui vont venir. Donc, il m'a dit comment on va faire maintenant avec la rapidité, l'excellence et la patience à laquelle vous appelez. Je lui ai dit, il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Si tu comprends ça, la réponse est là. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un qui fait comme s'il était rapide, or il est dans la précipitation. Mooy ku rambax. Gaaw ak rambax bokkul. Quand on est rapide, on fait ce qu'on doit faire dans les temps, dans les moments qu'on doit faire ça. Et quelle que soit la situation, on va te prendre en compte. Pourquoi? Parce que tu sais faire ce que tu dois faire. Et on a besoin de toi. Mais quand tu n'es pas patient, tu rentres dans la précipitation. Et dans la précipitation, il y a le shaitan qui est là. Et le shaitan va te faire rentrer dans des situations inextricables. Donc, pour répondre au frère Sambatal Sen, je lui dirais que la précipitation, le fait d'être rapide et la précipitation, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut être calme, il faut être patient, dans le domaine profane, mais aussi il faut être patient dans le domaine spirituel pour ne pas sombrer dans des situations non voulues. Donc, vitesse et précipitation, ce n'est pas la même chose. Être rapide et mélanger tout, ce n'est pas la même chose. Donc, la patience, c'est plus que ce que l'on pense, mais la rapidité aussi, pour être rapide, il faut être patient. Il faut être rapide positivement, il faut être rapide de manière productive. C'est ça que je pouvais dire. S'il y a aussi d'autres réflexions, on attend les réflexions dans les commentaires et tout. Donc la question pour cette semaine-là, c'est qu'il y a 124 000 prophètes. Il y a 313 qui ont été envoyés avec une législation, une charia. C'est l'occasion de faire la différence entre Rasoul et Nabi. Inch'Allah, à la réponse, je vais le faire. Mais parmi ces prophètes, il y a un nombre qui ne dépasse pas 6. Parmi ces prophètes, il y a un nombre qui ne dépasse pas 6. Et ce nombre-là, c'est le nombre de prophètes qui sont arabes. Qui sont les prophètes qui sont arabes? Parmi les 313 prophètes, parmi les 25, parmi les 6 prophètes même. Ça ne dépasse pas 6 prophètes. Moins de 6 même. C'est les seuls prophètes arabes. Donc c'est la question qu'on pose à tout le monde, Inch'Allah. Et c'est l'occasion pour nous d'étudier l'importance de la langue arabe. L'importance aussi de la langue. Parce que maintenant, j'ai dit aux frères que personne ne peut servir l'islam avec une langue, une seule langue. Il faut au moins 3 langues et l'informatique. Pour servir l'islam maintenant, il faut au moins 3 langues. Ta langue naturelle, maternelle je veux dire, plus 2 langues étrangères et l'informatique pour servir l'islam. Qu'Allah nous aide et nous assiste, Inch'Allah. Donc, qui sont les prophètes qui sont arabes? Et pour ne pas vous fatiguer, c'est moins de 6. Moins de 5 même. Cherchez, répondez via nos
page, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc à vendredi, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.